Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. Un commentaire qui je pense, si vous avez été hôtesse de l'air ou que vous êtes hôtesse de l'air ou steward, peut frustrer quand même en lisant. Oui, un petit peu quand même. Moi en tout cas j'étais là en mode t'as rien compris à ta vie, toi. Donc, le commentaire, je vous l'affiche juste ici, mais je le cite. Une hôtesse de l'air n'est ni plus ni moins qu'une serveuse. Alors, cher petit personnage qui m'a écrit ceci, aujourd'hui je suis là pour répondre à ton commentaire qui est ni plus ni moins que désagréable et très insultant pour notre métier. Je ne sais même pas par où commencer, mais qu'est-ce qu'une hôtesse de l'air, les gars? Qu'est-ce qu'une hôtesse de l'air? Très sincèrement, une hôtesse de l'air, ce n'est pas ni plus ni moins qu'une serveuse. Alors, une hôtesse de l'air. Tout d'abord, je me pose, mais tout d'abord, une hôtesse de l'air est là, first of all, pour votre sécurité lors d'un vol. Je sais que en tant que passager, on arrive à bord, on s'installe, l'hôtesse de l'air, on lui jette son bagage à la figure parce qu'elle n'a qu'à bien ranger mon bagage. C'est son métier, c'est une merde. Voilà, elle doit ranger le bagage dans le bin, comme on appelle ça. Ensuite, on s'assied et on attend qu'on décolle pour commencer à appuyer sur le petit bouton et dire s'il vous plaît, j'ai soif. Non, une hôtesse de l'air est bien plus que ça, très honnêtement. Une hôtesse de l'air, donc comme je vous disais, est un agent de bord. Clairement, un agent de bord. Donc on est là pour votre sécurité, mais aussi pour toute autre chose, pour plein d'autres choses. On est là aussi effectivement pour vous, pour rendre votre vol très agréable et très confortable. On est là, oui, pour votre confort, pour vous servir à manger, pour vous servir à boire, mais une hôtesse de l'air est là prioritairement pour votre sécurité. On a une formation qui n'est pas une formation gnangnan, hein, c'est une formation qui est hyper hard. Toutes les personnes qui sont agents de bord, hôtesses de l'air, appelez ça comme vous voulez, sont des personnes qui ont réussi tous leurs examens au-dessus de 80%. Donc nos moyennes sont élevées à 80% minimum. Parce que tout ce qui est en dessous de 80%, on pouvait s'en aller et ciao. Une hôtesse de l'air est questionnée avant chaque vol sur sa connaissance au niveau de la sécurité. On apprend tout ce qui est premier secours. On sait comment réagir si une personne est épileptique. On sait comment réagir quand une personne fait un arrêt cardiaque. On sait comment réagir quand il y a une personne qui tombe dans les pommes. On sait réanimer des gens. On sait éteindre un feu. Nous sommes pompiers aussi. À côté d'être médecins, nous sommes pompiers. Bon, on n'est pas médecin comme un vrai médecin, mais je veux dire, voilà, on est les seules personnes à bord qui qui savent et qui doivent réagir quand quelque chose se passe au niveau de la santé de quelqu'un. Sauf s'il y a des médecins à bord, mais ça c'est encore un autre truc. Là, on est vraiment là sur nous, qu'est-ce qu'on fait. On sait éteindre, donc comme je disais, un feu, on sait détecter une bombe à bord, on sait détecter des passagers qui sont très louches, on sait détecter quand quelqu'un a des arrière-pensées. Il y a plein de langages de code qu'on se parle entre nous avec les pilotes, des phrases, des phrases codées en fait dans tout ce qui est lié à la sécurité. On accompagne les enfants qui ne sont pas accompagnés d'un adulte. On calme les gens qui font de l'hyperventilation, qui sont stressés, qui voilà. On met aussi des enfants à l'aise, on aide des mamans, on sait faire accoucher une femme enceinte si jamais ça devrait arriver. On apprend à être entre guillemets sage-femme. Je dis entre guillemets parce que bon, on doit aussi faire avec les moyens du bord. N'oublions pas que nous sommes dans un avion.
Voilà, on sait quoi faire en cas de hijacking, on sait quoi faire en cas de plein de situations, vu que les gens qui sont là, ben, forcément, quand il se passera un truc grave, vous ne vous direz pas, ah oui, ce n'est qu'une serveuse. Parce que vous venez vers nous quand il y a un souci, quand un passager est agressif, quand quelqu'un ronfle trop fort, quand, voilà, je dis tout plein de trucs. Mais... Et donc une hôtesse de l'air n'est pas juste une serveuse. Parce que, excuse-moi de te le dire, cher personnage qui m'a envoyé ce commentaire très désagréable et très insultant, en cas d'évacuation, c'est la petite serveuse qui va te sauver la vie. Clairement, on est drillé pour sauver chacun d'entre vous, que ce soit un avion qui a 300 passagers, un avion qui en a que 87, on est drillé pour vous sauver. Chaque personne doit être sauvée en cas de crash dans la mer, d'atterrissage d'urgence, en cas de feu, en cas de tout et n'importe quoi, on est drillé pour sauver chacun d'entre vous en respectant un temps limité. Donc oui, on est parfois chiant en disant « Madame, votre bagage sous le siège, Madame, votre ceinture, il y a des turbulences. » Mais j'ai tellement vu de choses durant un vol, des gens qui ne voulaient pas respecter les règles de sécurité, enfin les consignes de sécurité, mais qu'au final, ils se rendent compte que « Ah oui, en fait, les turbulences, c'est pas de la merde, on va peut-être mettre quand même la ceinture parce qu'il se passe des choses imprévues. Dans un avion, il peut toujours se passer quelque chose d'imprévu et c'est pas pour vous faire peur, mais je veux dire, quand on met le signal de la ceinture parce que le commandant vous dit il y a des turbulences, mettez votre ceinture et que vous vous dites tiens, des turbulences, moi je ne sens rien du tout, il n'y a pas de turbulences. Mais en fait, ce qui s'est passé une fois durant mon vol, c'est que l'avion, ils avaient prévu des turbulences, mais bon, voilà, on n'est pas des scientifiques non plus, on sait juste dire, il y a une zone de turbulence, on ne sait pas non plus à l'avance si ça va être sévère, pas sévère, machin, bref. Donc, signal de ceinture s'allume. Un avion, en fait, il vient comme ça, et quand il y a des turbulences, c'est des trous d'air. Donc l'avion, s'il y a un trou d'air, il tombe, il descend. Donc les turbulences, ça peut être très inattendu et très spectaculaire. Donc voilà, ça c'est encore un autre débat sur les consignes de sécurité. Mais en tout cas, une hôtesse de l'air n'est pas juste une serveuse. Une hôtesse de l'air peut et doit sauver votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pour toutes les personnes qui pensaient qu'une hôtesse de l'air était égale à serveuse dans les nuages, eh bien j'espère que vous aura un peu éclairé et j'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et si vous êtes hôtesse de l'air ou steward en ce moment, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Et voilà, à la prochaine, bisous!